Finances et différents invités qui sont dans la salle, sans plus nous répéter, je m'en vais tout droit vous annoncer ou redire le thème qui nous a été imparti et qui a été développé par mon prédécesseur. Point de besoin ici de pouvoir revenir encore sur ce qu'il a déjà dit. Je m'en vais juste épingler quelques faits qui pourront enrichir notre discussion et notre réflexion. Il est tout à fait logique que dans de pareils cas, l'humanité dans sa dimension globale et selon l'histoire de l'homme en général, et surtout en particulier l'histoire du salut, Dieu intervient ou fait intervenir ses serviteurs pendant des moments de crise afin qu'ils donnent à cette histoire une nouvelle orientation. Il peut s'agir de crises spirituelles telles que mon prédécesseur l'a dit, des crises identitaires, des crises même existentielles, et dans toute cette dimension, c'est Dieu qui donne la solution par le truchement de ses serviteurs quand il les envoie dans ce monde des hommes. Et Papa Simon Kimbangu, il a été envoyé dans un contexte bien précis, celui de l'homme noir, et ce n'est que dans ce contexte que nous pouvons bien comprendre les rapports existants entre Papa Simon Kimbangu et l'homme noir. C'est ainsi que, selon ce que nous avons prévu, notre réflexion s'est articulée au moins en dehors de l'introduction sur 6 axes principaux. C'était un bref aperçu biographique de Papa Simon Kimbangu, dont nous allons vous faire grâce puisqu'on l'a déjà répété ici à maintes reprises. Et nous allons essayer un peu d'épingler quelques aspects essentiels concernant le contexte socio-historique de l'homme noir et contexte dans lequel Papa Simon Kimbangu va naître et va évoluer avec son ministère. Et nous allons voir un peu dans ce contexte comment Papa Simon Kimbangu a pu comprendre les contextes et comment il a réagi. C'est là où nous allons parler de la pensée de Papa Simon Kimbangu et quelle est sa vision sur l'homme noir et son impact. Ainsi, les échos de sa pensée qui ont été suivis par ses successeurs. Et enfin, nous allons terminer par un essai prospectif et quelques suggestions que nous aurons à donner. Comme je l'ai dit, nous vous faisons grâce de l'aspect biographique de Papa Simon Kimbangu que nous connaissons tant bien. Nous passons tout droit, par exemple, au contexte socio-historique de l'homme noir. Nous avons au moins subdivisé ce contexte-là en 2 parties. Et la première partie, c'est celle qui concerne au moins avant la colonisation. Et puis la deuxième partie, sous cette rubrique, c'est surtout la colonisation. D'une façon un peu brève, nous pouvons dire que l'avant-colonisation constitue une période de certitude, d'harmonie, une période de sécurité qui était fondée surtout sur la religion, sur la foi, sur la croyance en Dieu, en Zambiampungu tel que nous le savons. Et à cause de cela, tout le monde ou tout Africain se sentait mieux dans cette croyance communautaire puisque c'est une croyance qui favorisait l'éclosion de l'homme au sein de la communauté et qui donnait comme devoir à l'homme de pouvoir, à la communauté de pouvoir s'occuper de l'homme. C'est-à-dire un individu porté par la société et la société qui va s'occuper de l'individu. L'individu contribue dans la communauté par la foi et par ses œuvres, et aussi la communauté s'occupe de l'individu, même tant dans le côté spirituel que dans le côté matériel. Voilà un peu, dans cette société-là, il y avait des garanties. Et ces garanties-là étaient Dieu qui était comme la première garantie,
il y avait les ancêtres qui garantissaient cette union communautaire, cette sécurité, qui favorisait l'éclosion communautaire. Il y avait aussi les Nganga qui étaient là, et il y avait aussi, par exemple, des forgerons. Et à côté de cela, il y avait aussi des interdits comme des mythes qui fixaient les lois, comment devait fonctionner une société africaine précoloniale. Voilà, dans ce sens, d'une façon brève, comment cette société s'était organisée et comment l'homme se sentait en sécurité et en harmonie avec lui, avec ses prochains et avec Dieu. Néanmoins, la traite négrière avec l'expansion de la science et l'expansion de l'Europe, il y aura la traite négrière qui sera par exemple favorisée par certains chefs coutumiers qui étaient en contact avec les Blancs qui venaient de l'Europe. Et cette traite négrière va commencer à fragiliser maintenant la société congolaise. Après la traite négrière, il y a la colonisation qui va s'amener. Et nous ne pouvons plus nous répéter là-dessus. Prenons le cas typique du bassin du fleuve Congo à l'époque. Cette partie de l'Afrique n'était pas encore dominée par une force quelconque jusqu'à même lors de la conférence de Berlin en 1884. Mais que va-t-il se passer? Roi Léopold II, tel que nous le savons, va essayer par sa ruse, puisqu'il voulait se tailler un peu de colonies un peu partout, mais il va essayer de chercher le moyen de récupérer son échec du côté asiatique, ici en Afrique. C'est alors qu'il va tromper la communauté internationale, se portant garant d'être défenseur des droits de l'homme, et il va prôner la philanthropie au niveau du bassin du fleuve Congo. C'est alors qu'on va mettre la partie du bassin du fleuve Congo qu'on va débaptiser État indépendant du Congo. On va placer ça sous sa direction. Et nous savons, lui, l'homme qui se prônait comme un défenseur du droit de l'homme, des indigènes, il va se transformer vite en un concurrent de taille vis-à-vis de la communauté internationale. Il va transformer la communauté congolaise en une communauté d'exploitation où il va trouver l'or, les diamants, la sève de caoutchouc et que sais-je encore. Et c'est alors qu'il va abuser ses promesses devant la communauté internationale. Et tout cela, les gens seront déportés pour aller chercher l'EVA. Ils seront déportés pour construire, par exemple, le chemin de fer. Et c'est alors comme pour décrire un peu cette situation à l'époque coloniale, nous citons seulement un cas très typique où un auteur nous dira, par exemple, ceci. Que ces temps feront toujours honte aux Blancs. Ils auront beau nous dire qu'ils sont des chrétiens, qu'ils sont des humains, tous les morts qui dorment dans leur tombe sont là pour les démentir. Les hommes sont conduits au chantier, tel que le disait mon prédécesseur, la corde au poignet, le régime de bananes sur la tête et le poulet à la main droite. Le travail s'exécutait au rythme des balafons, les musiciens étaient là pour animer les travailleurs. Que des risques à couvrir et à courir, les arbres écrasaient les abatteurs, quand ils étaient mal orientés, la terre croulait sous les pauvres travailleurs et leur servait de sépulture. Voilà un peu une façon de décrire cette situation-là. Et à ce sujet, Van Wing qui ajoute que qui veut civiliser ce peuple qui a été meurtri pendant longtemps ne doit jamais oublier tout cela. Que le bienfait de la civilisation qu'ils n'ont pas demandé leur a coûté cher. C'est ainsi que, à côté de cette violence, de cette chosification de l'homme noir,
de cette maltraitance de l'homme noir, l'homme blanc va recourir maintenant à un discours idéologique. Et ce discours idéologique viendra au secours de la violence physique qu'il a imposée à l'homme noir. Et ce discours idéologique va entraîner l'homme noir ou l'homme nègre ou le nègre tout court dans une quadruple réduction, telle que mon prédécesseur l'a dit. La première réduction, puisque nous le savons tous, comme disent les sociologues, le conditionnement social d'un individu donc modifie complètement son caractère et toute sa vie. On peut réduire un savant au niveau d'un shege, ou tout comme on peut transformer un shege qu'il devienne un savant en le mettant dans des conditions les plus appropriées, ou dans des conditions misérables, il devient shege. Et aussi, le discours qu'on tient devant un savant peut l'abrutir si c'est un discours réductionniste. C'est à ce moment-là que c'est cette arme-là que l'homme blanc a utilisée, où nous avons ici par exemple au plan ontologique, c'est-à-dire au plan de l'être lui-même. L'homme blanc va utiliser la couleur, le fait de la couleur noire, comme étant un argument important pour pouvoir réduire ontologiquement, c'est-à-dire l'être noir, au niveau de l'infériorité. Et quand on posait aux Blancs la question de savoir pourquoi les esclaves sont seulement des Noirs qui servent aux États, à l'Amérique latine et en Europe, des réponses que ces racistes donnaient, c'est parce qu'ils étaient une race inférieure ou à cause de leur couleur. Voilà un peu une réduction au niveau ontologique. La seconde réduction, c'était au niveau épistémologique. Par leur discours réductionniste qui consistait à sous-estimer les performances de la matière grise de l'homme noir et à pouvoir classer aussi les langues africaines comme étant des jargons sauvages. C'est puisqu'il a la couleur noire, intrinsèquement, sur le plan intellectuel, selon l'analyse neurobiologique des Anglais, il disait que l'homme noir a des gènes inférieurs aux gènes qui sont attribués à l'homme blanc. Pourtant, ce n'était pas une réalité, mais puisqu'il fallait lutter pour une cause, maintenir la colonie et les intérêts de la colonie, il fallait tenir un tel discours pour que l'homme noir, en écoutant ces discours, puisse se sentir réellement inférieur à l'homme blanc. Une troisième réduction, c'était au niveau théologique. Nous le savons très bien, je pense que là, nous n'allons pas nous étendre. L'homme blanc, quand il était venu en Afrique, sous le prétexte de l'évangélisation, son combat était de pouvoir éradiquer tout le monde qui ne pouvait pas partager la foi chrétienne avec lui. Et nous savons que les Arabes, par exemple, les Maures et toutes ces personnes, les Sarrasins, ne partageaient pas la même foi que les Blancs. Et l'homme noir, comme les Blancs combattaient aussi les Sarrasins, les Maures à cette époque, ils les appelaient les ennemis du Christ. Par ricochet, l'homme noir est devenu aussi ennemi du Christ. Pourquoi? Puisqu'il ne partage pas la même foi que les Blancs. Et qu'il fallait à tout prix dominer, chosifier, clochardiser, pour qu'ils soient contraints à accepter le monopole du savoir et le monopole de la raison occidentale. Sous cet angle, on qualifiait aussi l'homme noir de descendant de Cam et quelqu'un qui était maudit. Je pense que là, c'est une analyse tronquée vraiment, puisque quand nous allons dans la Bible, en Genèse 9, là où on parle un peu comment Noé s'était enivré et comment Cam s'était moqué de lui, le texte dit clairement que
maudit soit Canaan. On n'avait pas dit que c'est Cam qui était maudit. Cam a commis le péché, mais c'est Canaan qui était maudit, qui était le fils aîné de Cam. Mais pour les besoins de la cause, les théologiens même occidentaux de l'époque vont interpréter ces passages pour faire un glissement dans le discours, un glissement sémantique allant de Canaan au niveau de Cam pour pouvoir étendre la malédiction à l'homme noir qu'on prétendait être les descendants directs de Cam. Or, si nous allons par exemple en Genèse 10, où l'on donne la table des peuples du monde à cette époque, nous voyons que les descendants par exemple de Canaan, parmi les descendants de Canaan, sur qui devait peser la malédiction, ce sont les Palestiniens, ce sont les Arabes, ce sont les Syriens, mais l'homme noir n'est pas inclus dedans. Mais pourquoi inclure l'homme noir? Pourtant, nous sommes en Afrique, nous n'appartenons pas à cette circonscription géographique. Voilà un peu comment des idées erronées, des idéologies, on les fait devenir une réalité pour pouvoir chosifier et opprimer l'homme noir et le maintenir dans un état sauvage et d'esclavage. Concluez, s'il vous plaît. Et alors, Papa Simon Kimbangu, face à cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir, non pas parce qu'il a reçu une mission du ciel, c'est puisqu'il était un être en situation. Il était dans une société divisée, une société dichotomique, blancs et noirs, un dominé et un dominateur. Alors, comment est-ce qu'il a pu réfléchir? Et il a vérifié cette situation, il a dit que le racisme, c'est un mal profond qui maintient l'homme noir dans un état de non-être. Il faut combattre cela. Comment combattre ça? C'est par la parole de Dieu. C'est alors que la Bible va devenir un document de son chevet et un document préféré, à partir duquel il va miser sur une dialectique d'opposition pour faire montrer aux Blancs, voilà ce que vous faites est bon, voilà ce que vous faites est mal, voilà comment vous sous-estimez, vous êtes en train de sous-estimer l'homme noir. Dieu nous a appris l'amour et Dieu nous a créés tous libres, comme mon prédécesseur l'a dit, et nous devons continuer à vivre libres. Et c'est ainsi que, sur le plan de l'impact de sa vision, lui, il a préféré libérer et réhabiliter l'homme noir, puisqu'il a subi une réduction telle que nous avons dit ici, mais maintenant, il fallait qu'il puisse réparer cela. Et il a agi par sa prédication. Nous avons là, par exemple, les 3 textes clés qui étaient préférenciés pour lui. Par exemple, la parabole d'une brebis perdue, en Matthieu 18, là où il y avait 100 brebis et la 100e était perdue, il a laissé d'abord les 99, il est allé choisir la 100e, chercher la 100e. Quand il l'a retrouvée, la joie était si grande. Selon Papa Simon Kimbangu, il pense que la 100e brebis, c'est l'homme noir. Et c'est Jésus qui va chercher l'homme noir pour s'occuper de lui et le réhabiliter, puisque l'homme blanc n'a pas pu s'occuper de cette brebis perdue, il l'a rendu esclave et colonisé. Le festin nuptial, un deuxième texte, là où un roi avait organisé une fête, il a invité les hommes de marque, mais ils n'ont pas répondu. Ce sont les insignifiants qui vont accepter, les sans valeurs. Il va envoyer ses disciples, ils vont les appeler ses serviteurs, et la salle était pleine. Alors ces insignifiants-là, c'était l'homme noir. Et c'est l'homme noir qui sera maintenant bénéficiaire de ce royaume de Jésus-Christ à travers Papa Simon Kimbangu. 3e parabole des vignerons révoltés. Et là, c'est quelqu'un qui avait sa vigne, il avait ses serviteurs, il part, il laisse la vigne à ses métayers, mais à son absence, ces métayers s'approprient la vigne, il commence à martyriser même son propre fils qu'il a envoyé et ses serviteurs.
Et selon Papa Simo Kimbangu, les responsables de ces champs, c'est Jésus-Christ. Il a envoyé ses serviteurs, on les a tués. Il a envoyé son fils unique, Dieu a envoyé son fils unique. Ce fils unique a été tué par les serviteurs. Entendez par là, quand on parle des Blancs qui ont tué Jésus-Christ, on fait allusion, par exemple, aux Romains qui avaient donné l'ordre à ce qu'on puisse exécuter Jésus-Christ. Puisque les Romains, à cette époque-là, c'était des Blancs de l'Europe, c'était une grande puissance à l'époque coloniale. C'est à partir de là que l'homme noir va interpréter cela ainsi que ce sont les Blancs qui ont tué Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et alors, c'est Jésus-Christ va venir s'occuper de ces peuples pour pouvoir les réhabiliter. C'est alors qu'il va réhabiliter l'homme noir et les libérer sur 4 dimensions. Dans la dimension religieuse, où il va assurer à l'homme noir l'autonomie religieuse. Comment? Il va, par exemple, dire que, dans sa prophétie, puisqu'on n'a plus le temps, que dans les années à venir, les gens vont affluer de par le monde et ils vont se joindre à nous et nous allons glorifier notre Dieu d'une façon libre. Et je pense qu'aujourd'hui, cette conférence est le énième accomplissement de cette prophétie de Papa Simo Kimbangu, l'homme noir amenant une religion, une église, et les gens viennent de par le monde se joindre à nous pour que nous puissions glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le domaine politique, le prédécesseur l'a déjà dit, il a libéré aussi l'homme noir par sa prophétie quand il dit l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Non, il n'était pas xénophobe, il n'était pas raciste, mais il voulait tout simplement dire à l'homme blanc qu'il est proscrit par la loi de l'amour de Dieu qu'un homme ne puisse pas dominer son frère. Et il est aussi injuste que celui qui est dominé puisse accepter de se laisser dominer par l'autre, puisque nous avons été tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ainsi qu'il va restituer à l'homme noir sa valeur. L'homme noir qui était réduit épistémologiquement, il était sans intelligence. Papa Simo Kimbangu va dire que Dieu a donné aux blancs les 1/4 de l'intelligence, mais à l'homme noir, il va donner les 3/4. Et c'est un discours libérateur, puisque l'homme noir était chosifié. Il était devenu un non-être, c'est-à-dire il ne trouvait plus de l'importance à son existence. Mais pour le réhabiliter, lui restituer sa dignité, il fallait lui dire ça, et l'homme noir a été libéré de cette manière de la chosification dans laquelle il se trouvait. Et dans les domaines socio-éthiques, par exemple, Papa Simo Kimbangu, comme tel, bien qu'il a amorcé son message, son ministère, à une période où il était combattu jusque dans la moelle épinière, mais il a prôné la non-violence. Il a prôné l'amour. Il a prôné la résistance au mal par l'amour. Il a prôné la vérité. Il a prôné la constance dans sa parole, dans la vie chrétienne. Voilà un peu les valeurs que Papa Simo Kimbangu nous a données. N'haïssons pas nos malfaiteurs, nos persécuteurs. Aimons-les puisque Christ est mort. Nous sommes désormais sur le même pied d'égalité. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que nous disons à l'Auguste Assemblée, pour essayer un peu de conclure, aujourd'hui nous semblons savoir que, nous semblons percevoir d'une façon ramassée que l'homme noir est toujours dans la misère. Mais faut-il inférer par là que la prophétie de Papa Simo Kimbangu a connu un échec? Absolument pas. Papa Simo Kimbangu a fait son travail, il nous a tracé une ligne de conduite qui a été répercutée par ses successeurs jusqu'à nos jours. C'est l'amour du prochain, c'est la sacralité de la vie humaine, c'est la dignité de l'homme noir qu'il faut restituer,
c'est libérer son prochain qui est dans la misère. Et une fois que nous sommes devenus indépendants, aujourd'hui, les hommes politiques, toutes les couches sociales affluent par exemple auprès de notre chef spirituel. On vient demander bénédiction, on vient demander assistance, il y a des promotions, une ascension au niveau par exemple du travail, il y a des problèmes qui sont résolus. Mais vous qui êtes libérés, vous qui avez bénéficié de ces services, qu'est-ce que vous faites de votre prochain qui est à votre côté? Voilà un peu l'interpellation que nous pouvons dégager de la pensée de Papa Simo Kimbangu et ce que nous devons faire. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Le professeur Ali Panazanga est docteur en théologie à la faculté de théologie de Lutendele. C'est une faculté de l'université Simon Kimbangu.